Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de vous servir. Oui, toujours dans l'envie de faire de notre mieux. Aujourd'hui, je me suis encore réveillée. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais je me réveille avec des pensées très précises. Et cette fois-ci encore, je me suis réveillée avec quelque chose de bien précis dans mon esprit. Et voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on a un objectif dans sa vie, c'est vrai, on se fixe un objectif. Voilà, on se fixe un objectif où on se fixe un plan de réalisation, ne serait-ce que dans sa journée, où on a décidé qu'on va faire certaines tâches dans une journée. Je veux dire par là que nous avons beaucoup cette habitude de faire des plans, de faire une liste, de préparer une liste de tâches, d'avoir une manœuvre bien précise pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Il y en a certains d'ailleurs qui peuvent être très bien organisés pour faire ce qu'ils ont à faire. Il y en a certains qui ont une organisation très pointue, au millimètre près, à la minute près, à la seconde près, au jour près. Donc, c'est vrai qu'on aime beaucoup faire ça. Enfin, les personnes organisées. Où on nous apprend aussi à nous organiser. On nous fait comprendre que nous devons être très organisés pour arriver à notre objectif. C'est pas faux, hein? Je ne dirais pas que c'est faux. Non, c'est pas faux. Mais moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai compris par rapport à l'organisation, au plan qu'on met en place, à la planification de son objectif, de sa vie, de ses projets, qu'ils soient professionnels, familiaux, amicaux, associatifs, enfin, quel que soit le projet qu'on a en tête ou quelle que soit aussi l'organisation de sa journée. Voilà. Donc, c'est vrai que il est quand même important de partir avec un objectif, avec une idée précise de comment on va réaliser sa journée, comment on va vivre peut-être sur 5, 6, 10 ans, pourquoi pas. Il y a certaines personnes qui font des plans de vie sur peut-être une dizaine d'années. Mais enfin, moi, je reste très réservée par rapport à ce genre de plan. Et là, moi, j'ai remarqué que c'est bien d'avoir une ligne directrice, d'avoir des plans de vie, d'avoir des objectifs et de mettre les choses en place, de planifier une action ou une activité. Oui, c'est très bien tout ça. Mais je me suis rendu compte, en fin de compte, c'est le fameux comment. En fin de compte, c'est comment on va réaliser ces objectifs, comment on va s'y prendre. Donc c'est vrai que lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on a un plan, on se pose souvent cette question, comment on va s'y prendre? Eh bien, on a trouvé cette manière de faire. Tant qu'on n'a pas fait une planification, on n'a pas décidé, bon, telle année, on va arriver à un objectif, l'année d'après ou le jour d'après ou le mois d'après, on doit arriver à tel objectif, eh bien, ça ne rassure pas. C'est-à-dire que on fonctionne beaucoup comme ça. On veut à tout prix que les choses soient planifiées, mais vraiment planifiées. Je pense que c'est bien, hein? Pourquoi pas? Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est bien de planifier, c'est bien de toujours se poser la question comment on va s'y prendre. C'est très bien. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les imprévus de la vie, ou les obstacles, ou les difficultés,
ou les résistances, ou nos propres blocages, puisque ça fait aussi partie des difficultés. Lorsqu'on a un objectif, même si on l'a programmé pour se rassurer, mais il y a ce qu'on appelle nos fameux blocages, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous bloquons. Il suffit d'une difficulté, d'un problème, où on commence à réfléchir, est-ce que c'est la bonne manière de faire, on commence à se bloquer. Donc, c'est vrai, les objectifs, il faut en avoir, c'est vrai. Mais je suis arrivée à cette conclusion, la première, à cette constatation, il faut quand même être flexible. Il faut agir de manière flexible. C'est-à-dire que même si on a fait une planification, même si on a décidé de certaines choses, il y en a certains qui font ça très bien. Mais on ne peut pas toujours prévoir aux événements, aux inconvénients. Et parfois, la planification, elle n'est pas si bonne que ça. On peut aussi tout simplement se tromper ou oublier. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai mis dans ma tête que ma voiture qui est tombée en panne, si possible, qu'elle soit réparée aujourd'hui. Donc, je me suis réveillée avec cette idée. Sauf que le mécanicien doit passer voir un peu quel est le problème de la voiture. Bien sûr, au téléphone, je lui explique un peu ce qui se passe. Il a quand même une idée. Mais je devais aussi laisser la clé de la voiture au mécanicien pour qu'il puisse regarder un peu de quoi il en est. Et moi, j'espère très fort que cette voiture sera réparée parce que c'est fort possible qu'elle puisse être réparée aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai fait mon plan, j'ai décidé que la voiture va être réparée, sauf que j'ai quitté la maison et je suis partie avec la clé de la voiture. Alors là, je me suis dit, eh bien bon, est-ce que cette voiture va être réparée aujourd'hui? Puisque je devais laisser la clé, mon mécanicien devait récupérer la clé. Ma fille devait lui remettre la clé, mais je suis partie bêtement avec la clé dans mon sac. Donc, il va récupérer la clé de voiture que lorsque je sortirai du travail. Et là, je me suis dit, zut alors, voilà, tout est foutu. Tout est fini, cette voiture ne sera sûrement pas réparée aujourd'hui parce que il ne pourra pas l'essayer, il ne pourra pas voir exactement de quoi il en est. Il n'a même pas une clé. Il n'aura pas la clé de la voiture pour la faire réparer. Donc je veux vous dire par là, on se fixe un plan, on se fixe un objectif, mais on oublie un peu les inconvénients, les imprévus. Et l'imprévu, c'était quoi? Tout simplement, j'ai oublié de laisser les clés chez moi. Et lorsque le mécanicien viendra chez moi, il pourra récupérer la clé dans la main de ma fille pour essayer la voiture. Heureusement, la voiture est en panne devant chez moi. Je raconte ça tout simplement pour dire que on peut se fixer des objectifs pour une journée, on peut se fixer des plans, mais il y a toujours ces fameux imprévus ou un oubli ou une mauvaise manière de configurer la chose qui fait que ça ne va pas se passer exactement comme on le voulait. Là, ce n'est qu'un petit exemple que je donne, ce n'est qu'un petit exemple. Mais j'ai voulu donner ce tout petit exemple pour justement dire qu'à grande échelle, c'est pareil. On fait des plans, mais on oublie certains détails. On fait des plans, mais on oublie que la vie, c'est pas seulement nous qui la faisons. Les imprévus peuvent arriver ailleurs. L'associé qu'on a peut ne pas être quelqu'un de sérieux, on peut être un voleur et partir avec la caisse. L'associé qu'on a peut être quelqu'un qui oublie, qui n'est pas sérieux dans son travail ou parfois on peut décider de quelque chose, mais un problème familial surgit, un décès, une maladie, etc., etc. Donc,
ou tout simplement un phénomène de société fait que l'objectif qu'on a de réaliser quelque chose ne peut pas se faire exactement comme on l'a prévu avec toute la planification prévue. Et c'est ça qui peut nous déstabiliser parce que le fait d'avoir fait cette planification de la journée, on est rassuré, on se dit que tout va marcher. Eh bien, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les choses ne se passent pas toujours comme ça doit se faire. Et parfois, les choses qu'on a prévu de faire ne se font pas pour des raisons inconnues de nous-mêmes. Parfois, on n'est pas si près qu'on le croit. Donc, on a bloqué nous-mêmes de manière inconsciente la réalisation du projet. Parfois, les événements de la vie font que c'est pas exactement comme ça qu'il fallait s'y prendre et tous les autres imprévus qui peuvent arriver. Et je comprends que j'aurais beau planifier des choses, mettre des choses bien en place. Oui, il faut le faire. Je pense que vraiment qu'il faut le faire, mais il faut toujours penser aussi aux obstacles, aux imprévus, aux oublis comme moi, qui ai oublié de laisser la clé de voiture chez moi pour que le mécanicien puisse essayer cette voiture. Donc n'importe quoi peut se passer dans ces objectifs de vie qui font que les choses ne se passeront pas exactement comme on le veut. Est-ce que c'est une raison de tout arrêter? Eh bien, on fait avec les imprévus, les oublis, le manque peut-être parfois de précision dans ce qu'on a prévu et puis on continue malgré ça. Et on s'adapte à la situation. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Concernant ma voiture, je vais m'adapter. Je ne sais pas si le mécanicien pourra l'essayer aujourd'hui. Peut-être que cette voiture sera réparée demain. Je ne sais pas trop. Et je comprends aussi qu'il y a toute cette partie-là du fameux comment réaliser les choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. On ne peut pas toujours tout contrôler. On ne peut pas. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Avancer, continuer, malgré les imprévus, les imperfections que nous-mêmes nous avons, on continue pour arriver à réaliser ces projets de vie. Donc, je me suis vraiment rendu compte pour réaliser des projets, il faut tenir compte bien sûr d'une planification, le fameux comment. Mais il faut aussi tenir compte des choses qui ne sont pas prévues dans la vie. Et puis, il faut aussi lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on aura beau avoir des projets, mais il y a toutes sortes d'obstacles qu'on ne peut pas contrôler. Et ça demande aussi un lâcher prise dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça que je me dis que ma journée, ma vie, je la réussis, je vais la réussir parce que je ne peux pas toujours savoir exactement ce qui va se faire dans le futur. Je ne sais pas toujours comment faire les choses, mais je sais pourquoi je les fais et dans quel but je les fais. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, avec nos imperfections, notre manière pas toujours nette de faire les choses, les obstacles qui se présentent, eh bien, nous avançons aussi dans nos projets de vie. Je vais laisser Zitier maintenant dire ce qu'il pense de ça. Je vous souhaite une très belle journée. Ma princesse, merci beaucoup pour la partie. Voilà, et comme ça, je vais tenter de voir comment est-ce que je vais descendre voir les chers amis et voir ce qu'on peut concocter de mieux pour ma chère amie, pour mon cher ami, pour qu'il soit toujours très efficace et bien dans sa peau. Alors, et les chers amis, un réel plaisir d'être toujours à votre disposition. Et dans cet audio, on va parler un peu comment est-ce que nous avons pu, ou comment est-ce que nous arrivons à réaliser nos projets de but, les objectifs que nous nous fixons et les plans que nous mettons en place pour pouvoir être plus efficaces et vraiment réaliser ce que nous voulons réaliser.
Alors, très cher ami, comme j'ai l'habitude de faire, parce que si je suis en train de te planter le décor très long, et tu auras un peu du mal à capter l'essentiel, étant donné que moi, mon rôle, c'est de te donner le médicament de façon très vite. Et comme ça, tu peux l'essayer et tu pourras me dire pourquoi pas. Voilà. Parce que quand tu vas te dire pourquoi pas, je sais que tu es prêt à l'utiliser. Et quand tu vas l'utiliser, ça sera ah. Alors, très cher ami, partant de mon vécu comme j'ai l'habitude de faire, parce que réaliser nos objectifs, réaliser nos buts, réaliser nos différents plans que nous mettons en place pour pouvoir mener une vie qui nous corresponde. Sur Terre, souvent c'est pas évident et au finish, on ne sait même pas le pourquoi. Voilà. Et quand on ne sait pas le pourquoi, ça fait encore très mal et souvent on a du mal à se fixer d'autres objectifs, d'autres plans, d'autres buts. Et moi, mon rôle, c'est de faire tout possible pour te donner un médicament pour que tu sois plus efficace et que tu comprends toutes ces choses-là. Alors, et partant de mon vécu, très cher ami, tu sais, depuis très longtemps, quand j'écoute un peu mes parents, l'éducation qu'ils m'ont léguée, et ainsi que les professeurs et tous les gens que j'ai côtoyés, ils m'ont toujours dit, si tu as un but, il faut chercher les gens qui peuvent t'aider à réaliser ce but-là, à réaliser ce plan que tu as dans ta tête, et comme ça, tu pourras réaliser beaucoup de choses. Alors, et quand moi je me suis aligné dans cette dynamique et que j'avançais dans ma vie, je voyais que rien ne marchait. Au contraire, je me sentais très mal dans ma peau et je n'arrivais pas à réaliser en tout cas tout ce que je voulais. Et du coup, j'arrivais à un temps soit peu réaliser quelques peu de trucs. Voilà, mais la majorité des vraies choses, je n'arrivais pas à les réaliser. Voilà, parce que pour vivre heureux, tu vois, on a besoin de belles choses et de bonnes choses. Voilà. Et tant que tu ne comprends pas les secrets, ça serait difficile d'avoir ces bonnes choses, ces belles choses. Voilà, parce qu'il y a un secret qui est caché derrière tout ça. Et moi, mon but, c'est de faire tout possible pour que tu comprennes qu'il y a des secrets qui te sont invisibles, ou en tout cas, les gens n'en parlent pas trop dans la vie. Alors, et comme moi, j'ai pu mener mes propres expériences, je suis libre de partager ce que je veux avec qui je veux. Voilà. Et comme dit ma princesse a bien dit qu'il y en a qui arrivent à réaliser les objectifs, le but, les plans au millimètre près. C'est une réalité, mais c'est la minorité. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas nombreux parce que la masse ne comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser les objectifs, les plans que nous nous fixons. Et du coup, tu vois que la souffrance est vraiment extrême sur Terre. Voilà. Mais quand tu comprends comment est-ce qu'on réalise un plan, tu vois que là, tu sors de ce lot de masse de souffrance et c'est l'objectif que moi je me fixe en faisant ces genres d'audio pour aider ceux qui veulent s'en sortir et souvent qui ne comprennent pas grand-chose. Alors, et moi dans mon parcours, quand j'abordais les gens que je vais faire ça, et que ces gens-là, je les sentais souvent même qu'ils n'ont même pas un tel plan en eux, donc du coup, ou même si ils ont ces plans, ils ont du mal à m'aider parce qu'ils ne veulent pas que je les ressemble. Et du coup, ça me faisait encore très mal, quitte à ce que, à un moment donné, très cher ami, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux que j'écoute moi-même? Et voilà la bonne nouvelle que je t'apporte. Voilà, donc c'est quand j'ai compris ce message à moi, quand mon corps m'a dit, est-ce que c'est pas mieux que je m'écoute moi-même? C'est là que je suis devenu plus efficace parce que j'ai commencé à faire le travail et c'est ça qui me permet au jour d'aujourd'hui d'être plus efficace et de te partager toutes ces expériences. Parce que mon corps me dit au jour d'aujourd'hui ce que je valide, ce que j'ai déjà expérimenté et je peux donner. Ça comme ça, si quelqu'un tombe là-dessus, ça peut l'aider. Est-ce que je peux dire non? Non, je le fais, je ne me pose pas de questions. Voilà, et c'est gratuit. Encore une fois de plus, très cher ami. Alors, et très cher ami, on va revenir dans le vif du sujet pour ne pas que je te perds. Alors, donc,
comme je t'ai dit, c'est quand j'ai commencé à suivre moi-même, à vraiment m'écouter véritablement, à me sentir au plus profond de moi-même, écouter les informations que mon être m'envoie, que mon corps m'envoie, que du coup, j'ai compris que pour réaliser un plan, il y a des secrets. Voilà. Et ces secrets-là, c'est simple, hein, c'est ton corps qui te stimule tout ce que tu vois et que tu les notes comme but, comme objectif, comme plan. C'est ton corps qui te les stimule. Maintenant, si dans la pratique, c'est-à-dire si dans la mise en exécution, tu n'écoutes pas ton corps, il y va de soi que tu auras des blocages qui est le doute, voilà, c'est le doute, voilà, qui sera ton premier blocage. Et tu vas dire non, ça je ne peux pas, et tu vas laisser tomber, étant donné que quand ton corps te stimule, en tout cas la majorité des choses que ton corps te stimule comme projet, c'est que tu es à mesure de les réaliser. D'accord? Alors, et tant que tu ne vas pas le suivre, tu seras dans le doute, qui est vraiment la base principale de tous ces blocages. Et du coup, tu ne pourras pas être heureux sur la planète Terre parce que tu vas entreprendre un projet, tu vas planifier un plan et tu vas abandonner parce que le doute va s'installer et tu vas partir en courant. Voilà, et moi, j'en ai fait ça beaucoup de fois dans le passé, quitte à ce que, au jour d'aujourd'hui, ben, du moment que j'ai commencé à m'écouter moi-même, à me suivre et à vraiment capter les informations que mon corps m'envoie, je suis plus efficace et tout ce que je planifie, alors je pars maintenant avec le rythme de mon être. Donc, si je me lève, que mon corps me dit on avance sur le projet, on avance. Si mon corps me dit aujourd'hui nous sommes en repos, je suis en repos. Si mon corps me dit allez, on fonce, banzai, on ne traîne pas les pieds, donc on fonce tout direct donc à la vitesse V. Donc, c'est mon corps qui m'envoie le code, les signaux, et du coup, je me mets à m'exécuter. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, pour pouvoir être comme ça, il y a des êtres humains qui sont aussi comme ça, comme je viens de te décrire, voilà, parce que si moi je suis comme ça, je ne suis pas le seul, voilà, et ces gens-là aussi, ils ont leur façon de partager les informations, voilà, mais moi je te dis que c'est comme ça que je fonctionne, et il y en a encore plein comme ça qui fonctionnent comme ça, mais la majorité ne savent même pas ça. Alors, et quand je fonctionne comme ça, je suis plus efficace parce que je suis mon corps. Quand mon corps dit aujourd'hui dodo, on se repose, ben écoute, je suis dodo. Voilà, donc je ne suis pas en train de suivre mon papa, mon grand frère, ma maman, ou mon professeur, tu m'as dit ça, que voilà, pour que je sois bien dans la vie, voilà, mais ce que je dois faire pour devenir bien. Non, je suis moi et moi seul, et je suis plus pragmatique et plus efficace, et il n'y a plus de douleur intense, et du coup, je suis à l'aise avec moi-même. Donc, le médicament que je te propose ici, très cher ami, c'est comme d'habitude, toujours, toujours se centrer, être aligné, s'écouter soi-même. Je pense que c'est tout ce que nous te prônons depuis le commencement de la chaîne. Et tant que tu ne fais pas ce travail, inutile de poursuivre, voilà, et à nous écouter parce que nous, on ne va pas sortir hors cadre de s'écouter soi-même parce que c'est quand tu t'écoutes que tu trouves les vraies solutions de ta vie. Parce que toi et toi seul, c'est pourquoi tu es venu sur cette terre et pour quelles raisons tu es là. Mais tant que tu as du mal à écouter ton corps, à suivre le code, tout ce qui te stimule, ça sera très dommage parce que tu seras tout le temps dehors, à l'extérieur de toi, en train de chercher des petites choses pour pouvoir avancer, mais tu ne seras pas plus efficace. Mais quand tu rentres en toi-même, alors tu sors avec qui tu es réellement et tu t'affiches comme le soleil. Personne ne peut te perturber et je pense que le but que ma princesse et moi nous cherchons à ce que tu comprends, c'est un peu ça. Donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, le médicament ici, encore écoute-toi et toi seul. Et à partir de là, tu seras vraiment très, 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 très aligné avec les buts que tu te fixes, les objectifs que tu te fixes et les plans que tu planifies pour pouvoir avoir la vie heureuse que tu souhaites. Maintenant, si tu ne veux pas faire ça, alors il se peut que tu y arrives, mais ça va mettre du temps et en tout cas tu vas souffrir un peu et souvent tu n'arriveras pas à bon port
à tout ce que tu veux entreprendre. Mais quand tu s'écoutes et que tu suis ton corps, parce que lui, il est le seul maître de ton être et il est connecté directement à la vie, il t'envoie les informations en temps réel, c'est lui et lui seul qui peut te rendre heureux, beau, magnifique et tout ce que tu attends dans cette belle vie. Et pour ce, on va se donner rendez-vous, c'est un prochain audio de ces gens. Merci beaucoup.